7h20, 7h30, je suis chez moi, je prépare un départ. Hier, avec Zaïm, on a récupéré au total 6 essaims, un peu partout. Des plutôt moyens gros essaims et des petits essaims. Des essaims très hauts dans les arbres et à hauteur d'homme. Donc c'était très varié. On n'a pas pu les enrucher, donc Zaïm est parti avec 2 essaims dans sa voiture. On a ouvert le coffre, beaucoup d'abeilles sont parties, ce qui fait que quand il est arrivé chez lui, il n'y avait plus qu'un seul essaim énorme, plus gros en tout cas, qui s'est regroupé. Donc il n'a pas osé l'enrucher hier soir, il m'a demandé un coup de main, donc je vais y aller, je vais aller l'aider. Mais avant, j'avais promis à Richard de Fontainebleau Sud, de Montigny en fait, de lui amener un essaim. Ça fait déjà un bon moment, donc là je vais lui amener un essaim qui est ici. Moi aussi dans le carton, il y a eu de... C'est fou ça. Il y a eu du regroupement, les abeilles sont sorties du carton. Donc là dans la voiture, normalement j'ai 4 essaims. 2 petits essaims dans le carton qui sont là, dans les 2 cartons qui sont superposés. Un essaim, je ne vais pas ouvrir le coffre évidemment, un essaim qui est dans le coffre et un essaim qui s'est mis en haut là, je vais le filmer à l'intérieur de la voiture. Et c'est drôle parce que les abeilles ont l'air totalement immobiles, donc j'ai envie de filmer ça. Évidemment, on est tôt le matin, je ne vais pas prendre de risque, je vais m'habiller complètement, je ne sais pas comment les abeilles vont réagir le matin. Ma prédiction c'est qu'à cette heure-là, elles sont engourdies et je ne prends absolument aucun risque. Mais comme je ne connais pas, je vais pas prendre de risque. Voilà, donc direction Montigny, à Fontainebleau, pour installer, j'espère, 2 essaims. Allez, pause. Aujourd'hui, je vais faire attention qu'il me reste beaucoup de batterie, parce que sinon c'est la galère. Hier, sur les 6 essaimages, je n'ai pu filmer bien que 2. Ensuite, je compte sur le téléphone des propriétaires pour l'essaim suivant tout en haut d'un arbre avec une perche très grande. Donc là, c'est très nouveau, enfin très nouveau, pas pour moi, mais pour des spectateurs, ça serait nouveau de voir la capture d'un essaim en haut d'une perche grâce au carton, comme d'hab. Et puis, je compte sur Zaïm pour les essaims qu'on a récupérés à côté de chez lui. Ça devait être à Combes. Allez, pause et je pars. Après avoir envoyé un SMS à Richard pour lui indiquer mon départ. Allez, pause. C'est pas tous les jours qu'on voit un essaim complètement figé. Donc j'avais envie de le filmer un peu. Voilà. Voilà l'essaim qui s'est mis en haut du toit de la voiture. Déjà depuis hier. Eh ben la moise au point, c'est pas ça. Hein. Purée, c'est pas possible ce téléphone. Mise au point quasiment impossible. Je sais pas pourquoi. Alors on voit les seins de loin. Allez, impossible. Je ne peux pas faire la mise au point. Oh mince. Voilà, je mets de la lumière carrément pour filmer les seins. On voit les abeilles qui se déplacent, qui bougent très peu. C'est joli. Voilà ce que je voulais montrer, les seins au repos. Le matin, elles sont engourdies, donc ça bouge très peu. Très tranquille, hein, évidemment, aucune réaction. C'est plutôt positif. Les abeilles ne sont pas non plus dangereuses au réveil. Allez, je retire ça. Allez, pause et je pars. Voilà, j'arrive à Montigny-sur-Loing, au sud de Fontainebleau. Les abeilles, j'ai mis le chauffage, j'ai eu l'idée de mettre le chauffage pour réveiller un petit peu les abeilles. Les abeilles sont restées complètement inertes et regroupées à l'arrière de la voiture. J'ai eu l'idée de mettre le chauffage pour voir si ça allait les aider à
à se faire enrucher. Donc la méthode que je vais utiliser, c'est que je vais prendre un bloc varé et je vais le mettre en dessous de l'essaim et je vais remonter le bloc. Voilà, c'est ce que je vais essayer. Bonjour, ça va? Bonjour. Enfin, j'arrive enfin avec un essaim. Hein? J'arrive enfin avec un essaim. Voilà, on se tutoie maintenant qu'on est apiculteurs tous les deux. Exactement. Allez, donc, alors viens voir déjà la curiosité. L'essaim, il est, comme je les ai gardés dans la voiture, il y a 4 essaims dans la voiture. Comme je les ai gardés dans la voiture un peu toute la journée, ils sont sortis du carton, elles sont là. Elles sont au plafond là. Ah ouais. Et- Ça refait le... Eh ouais, elles font leur grappe naturellement, la grappe est là. Ah oui. Et comment tu vas faire? Eh ben c'est ce que je disais sur la vidéo, on va juste prendre un bloc varé, on va le mettre en dessous, on va remonter doucement et elles vont descendre. J'ai eu l'idée de mettre le chauffage pour essayer de les... Parce que là c'était inerte, hein. Quand il fait froid, Ça bouge pas. ça bouge pas, non. Donc là ça va sûrement les aider un peu de chaleur. Tu es en train de mettre des... Tu m'as fait lever tout, c'est bien parce que... Bah ouais, moi aussi. Non, Mais là j'ai intérêt parce que j'ai des essaims à placer un peu partout, là où je peux. Il y a un autre Richard qui est Ah ouais, tu m'en avais parlé déjà. Fontaine-le-Nord. Lui aussi, attends. Mais finalement, j'ai pas tité la dernière fois quand tu m'as dit que tu avais déplacé la rue. Je dis mince, c'est pas. En fait, on en avait parlé avant. Ouais. L'idée c'était de mettre là. Ouais, mais là on a le problème parce qu'après j'ai des souches partout et ça m'a posé un gros problème. Ça tenait pas. Alors j'ai mis là-bas, je sais pas si... Après c'était pas scientifique. Non mais. J'ai un apiculteur qui est en face Ouais. et en fait il a la même exposition que moi. Alors, Ça- c'est bien, c'est bien. Non, mais là, ah oui, c'est beau. Ah, c'est même mieux. Hein. Ouais, ouais. Ah, j'avais pas vu que. Et en plus tu vois j'avais tout fumé Ah, il qui faut- était ici. Ah, c'est beau. Hein. Là ça commence à se terminer. Par où on passe? Par là? On passe au bout là-bas. Ah non, c'est super beau. Non, c'est mieux là. C'est mieux. Ah oui, je trouve, c'est plus beau. Oui. Ça, Après, oui. Ça, ah, après il faut que l'abeille s'y habitue. oui, et puis peut-être là-haut, il y avait peut-être plus de luminosité. Mais là, tu vois, en fait, ça passe très bien à travers la canopée et ça va en fait. Ah ouais, non. De toute façon, on cherche toujours à mettre les abeilles à la lumière, mais il paraît que les abeilles sont des animaux de la forêt, et ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de lumière dans la forêt. Hein. Ouais, il y en a qui en a là-haut qui sont pratiquement en pleine forêt. Ils vont pas si nombreux. Hein, c'est ça. Ah ouais, non, c'est... Oh là là. Ah non, c'est mieux ici. Hein. On fait la nouvelle ruche. Ouais. Alors finalement, tu as trouvé un bon prix? Parce que les prix, ça a augmenté horriblement. Hein. Ah. Et qu'est-ce que je veux dire? J'ai mis qu'un étage. Il doit peut-être mettre les deux, non? Ouais, il faut mettre au moins 2. Un bloc sanitaire. C'est bien ça? Enfin, il faut qu'il y en ait encore un. C'est parfait, elle est belle. Elle est super belle. Hein. Ah ouais, c'est une belle ruche. Ben moi, je te prends le... Tu prends le dessus? Ouais, je prends le bloc du dessus et c'est bon. On a ça? Ça c'est bien, mais il faut mettre une amorce. T'as pas vu qu'on met une amorce de cire là? Ah non, il m'aurait mis. Non, mais c'est à toi de le mettre, c'est à toi de le faire. Ah ouais, mais. Tu vois la rainure là? La rainure, ça te permet de... C'est pas grave, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer un... Voilà. On va piquer un bloc. On va piquer des... Ouais, ben c'est parfait. Ben voilà, c'est tout. Ça c'est parfait. Comme... Tiens, tu regardes. Il faut mettre une amorce, tu dis? Oui, enfin, on le fait souvent ici, là, tu mets 2 cm qui dépassent comme ça. D'accord. Après, 2 cm de cire. et après Et ça- elles les tendent. D'accord. Ok. Et tu n'as même pas besoin de mettre la... T'as même pas besoin d'en mettre tout du long, tu peux mettre juste même 10 cm, ça suffit. C'est pour donner la direction. D'accord. Mais là, ça va marcher parce que, comme on leur donne la direction avec celui-là, Ouais. on va même être sympa, on va va mettre répartir. deux. On a 2, on va répartir. On va faire 50-50. Et après, il y a celui-là en dessous. On fait pareil. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial pour démarrer. Là, ça va leur faire gagner un temps fou. Ça, je sais pas à quoi ça sert. C'est pas un truc, ça c'est pour en bas, c'est pour faire sortir les abeilles, c'est la porte. Ah, Et il y a deux, et ils ont fait 2 entrées, court, petit et grand. Ah ouais, t'as raison. Donc voilà. D'accord. Et puis si tu veux faire court, c'est génial, c'est la première fois que je vois ça. Ouais. Là c'est l'entrée, la porte grande, Ouais. et là la porte petite. D'accord. Sympa, hein. Ok. Ça pour protéger contre les frelons en fin d'automne. Là, elles défendent plus facilement. Avec Et ça suffit, la petite entrée? contre les frelons? Non, pour que la ruche fonctionne bien. Je sais pas, peut-être qu'il y a des apiculteurs qui veulent à des moments réduire... D'accord, on va mettre la grande, Les d'accord. apiculteurs, j'en rajoute une couche, ils font tout et n'importe quoi, c'est pour la vidéo. Hein. Donc il y en a qui se sont dit, ah je vais les aider en mettant une grande porte, une petite porte. C'est l'idée quoi, l'idée d'essayer de faire quelque chose. Après, est-ce que c'est utile ou pas? Je sais pas, il faudrait peut-être se renseigner. Peut-être c'est utile. En tout cas, c'est sûr que c'est plus facile de défendre une ruche avec une petite porte. C'est clair, oui, ça se comprend. Ça... Ça a du sens.
Alors donc, moi l'idée c'est de mettre... On a fait ici aussi. Ici on s'en fiche. Non, si c'est bien d'en mettre. Mais par contre ici... Attends, je réfléchis. Ça c'est le vide sanitaire, donc on n'a pas trop envie qu'elle bâtisse. Ça veut dire que quand ça sera bien bâti, l'idée c'est de rajouter un bloc entre les deux. Et laisser le vide sanitaire. Donc à la limite, laisse-le comme ça et tu surveilles de temps en temps. Et si tu te rends compte qu'elle commence à bâtir là-dessus, tu rajoutes un bloc. Et du coup, je n'ai pas besoin de laisser ça. Si les barrettes, on les laisse. Ah d'accord. On les laisse parce que sinon, si on les laisse pas, elles pourront, je réfléchis en même temps, elles vont le construire jusqu'en bas. Ça va descendre et à ce moment-là, tu n'auras plus une ruche facile à gérer. J'ai compris. Voilà, donc là on va mettre, donc ça on laisse comme des barrettes. D'accord. Et ça on met 1 sur 2. D'accord. Ça va vachement les aider. Et du coup, au milieu là, donc là il y a un cadre bâti, et au milieu elles vont aligner. Il n'y aura pas de risque de... Du coup, donc là c'est pas... Comme tu as 2 ruches, on va faire 1 sur 2 sur les 2 ruches. Bon. Okay. Ah ouais, il faut réfléchir vite hein, quand on est aviculteur. Hein. Donc ça fera le sanitaire en dessous. Ouais. C'est ça, hein. Attends, un sanitaire, il y a... Ok, c'est bon, des barrettes. T'en as beaucoup, je trouve, des barrettes là. Et en fait, ça me paraît bien rempli. J'ai mis ça pour... ça, c'est sur la nouvelle que j'ai piqué. Ouais. J'enlève. Non, il en faut 8. Il en faut 8. D'accord. Et ça, qu'est-ce qui se passe là? En bas. C'est pour ça que j'arrive pas à... Du coup, ça, je vais laisser se passer alors. Oui. Là, t'en as plus assez du coup. T'as vu le coup d'œil? Ok, ça c'est bon. Bah, c'est parfait. Là, ça va vachement les aider. C'est bien que tu aies gardé les cadres pas abîmés. Quand on a les ruches vides, les cadres s'abîment très vite. Éventuellement, les papillons viennent les manger. Ouais. Ça se détruit, ça pourrit. Et là, c'est en bon état. C'est génial, c'est un coup de chance. Ah bah écoute. Non, c'est bien. Donc ça, ici, ce sera dessus, ça. Voilà. Et du coup... non, parce que ça, c'est l'entrée. Ouais. Il faut ça dessous, ça. Dans l'autre sens, ouais. Ça, ceci dit, ça se démonte facilement, mais bon, autant... Ouais, c'est moi qui ai bricolé ça. Parce qu'en fait... Pourquoi c'est là, ça, en fait? Bon, je te laisse. Moi, je prends le bloc et je vais là-bas. Okay. Et je vais là-bas pour récupérer les abeilles. Ça ira. Mais bon, rejoins-moi vite parce que c'est intéressant à voir. Okay. C'est intéressant. Et si tu veux, viens avec ça. Ouais. Avec ça et le couvre-cadre. Ça va nous aider. Bah, viens tout de suite, on s'en fiche de l'autruche, t'as le temps de le faire. Ah mais non, on a un deuxième essaim, on va le mettre aussi. On a plein d'essaims. Ah oui, il vaut mieux. Vaut mieux parce que là on va déranger les abeilles, c'est tôt le matin quand même. Hein. C'est magnifique, c'est un sous-bois. C'est super beau. Hein. Oh là là. Fontainebleau, on en mangerait hein, du Fontainebleau. Rien n'empêche plus tard de remettre une ruche là-haut sur le monticule. Hein. Alors, si on voit que ça apporte quelque chose. Allez, ça va être une première. Ça va être la première fois que je mets les essaims directement dans une ruche. D'habitude, je mets le carton d'abeilles dans la ruche. Là, on va faire dans l'autre sens. Ça va correspondre un peu plus à ce qu'on fait avec les ruchettes. Mais moi aussi, je vais m'habiller. Allez, pause. Et là, on voit bien la grappe. On voit bien la grappe. Voilà. Ah, c'est un bel essaim. On peut espérer qu'il y a 10 000 abeilles hein, quand même. Ah oui. Quand on achète des paquets d'abeilles, il y a 10 000 abeilles. À mon avis, là, il y a 1 kilo facile. Moi, je pense qu'il y a bien 1 kilo, donc ça veut dire qu'il doit y avoir 10 ou 15 000 abeilles sans problème. Ce qui est très bien pour notre enruchage. On voit quand même qu'il y a des abeilles qui sont mortes là en bas. Je vois ça, ouais. Ouais, je sais pas pourquoi. Elles ont peut-être été stressées dans la voiture, elles ont trop volé. Et ils sont restées. Donc voilà la technique que je propose. Tac, tac, tac. Ça va être de poser
bien là. Voilà, on va les filmer. Voilà. On va simplement faire ça. Hein. Attends, parce que. Ah merde, j'avais mis un verre. Ouais, puis il y a il s'allume tout le temps ce truc, c'est pas normal. Le bon sens, c'est comme ça. Voilà. Okay. Donc voilà, on voit, j'ai mis simplement le bloc en dessous, c'est tout. Et elles vont descendre dedans. Hein. Pas de compliqué. Voilà, c'est en contact. Ça va pas être très difficile de les faire descendre. Hein. Dans la diagonale. Hop. Je pense même que. Attends, la lumière s'allume tout le temps. Ah oui, mais c'est peut-être bien la lumière, j'en sais rien. Ah oui, c'est en automatique. C'est en automatique. Bah ouais, en fait, il y a besoin. Il y a besoin de lumière. Ah, ça prouve qu'on est tôt le matin. Hein. Voilà, donc si ça se trouve, il n'y a rien à faire. Hein. Si ça se trouve, si ça se trouve, on les laisse. On va chercher un autre bloc. On teste. Hein. Ouais, okay. Allez, on fait une pause, on les laisse tranquilles. On revient tout à l'heure pour voir si elles sont descendues. À mon avis, il y a un bon paquet qui sera descendu. Allez, pause. Bon, je suis revenu, on a installé un petit peu les ruches. Là, on voit que ça commence à descendre, hein, c'est logique. Et du coup, pour l'autre ruche, bah, on va juste prendre le carton comme d'habitude. Hein. Allez, je mets le gant. J'ai 2 cartons, je vais prendre le carton du dessous. Bon, voilà les 2 cartons, un ici, un ici. Je sais pas lequel est le plus gros, les deux sont des petits essaims. Hein. Bon, on va prendre celui-là. Hein. Je vais emmener celui-là. Allez. Ouais, c'est pas forcément un gros essaim. Hein. Ah, ça m'ennuie, ça m'ennuie. Mais bon, c'est mieux que rien. Hein. C'est mieux que rien. Allez. Allez, c'est parti avec le carton. Voilà, j'ai posé la boîte. Hein. Bah, du coup, pour le coup, tu vois comment, oui. en direct, comment je fais l'enruchage. Oui. Et puis comme ça, une prochaine fois, tu seras autonome si tu as envie pour le faire toi-même. Si tu récupères un gros essaim. En plus, avec les ruches là-bas, tu vas récupérer des sémages. Tu sais que si tu laisses traîner des ruches vides avec quelques vieilles cires, les rues, ah ouais, elles peuvent venir direct. Les essaims peuvent s'installer. Ah, carrément, ouais. Ah, carrément. Ça arrive très souvent. Je l'ai vu l'autre jour. L'autre jour, j'avais un essaim dans un arbre. Il s'est envolé, je l'ai suivi pendant 100 mètres et il a été dans la maison d'un apiculteur et il s'est mis dans les ruches vides de l'apiculteur. D'accord. Bon bah voilà, hein, donc on ouvre le pan hein, simplement comme d'habitude. On voit le paquet, oh c'est pas si mal. On voit le paquet, c'est le bon, il y a les... Là j'ai un truc que je sens pas là, c'est pas bon ça. Il faut mettre l'autre bloc, c'est l'autre. C'est l'autre. Tu peux le mettre dessus. T'as trop de barrettes là. J'en avais deux. Et je pense qu'il y en a encore trop, il faut bien les répartir. On met ça là. On va laisser un peu de place pour manipuler. Je vais enlever ça. Ouais. Et t'en mets 1 sur 2 sur les bâtis. Les bâtis, tu les mets au milieu et 1 sur 2. D'accord. Il faut mettre une barrette entre les deux. Je mets des barrettes au milieu? Ouais. Mais ça va boucher, non? Ouais, mais tu vas répartir après.
Attends, compte, il en faut 8. 1, 2, 3, 4. Attends, t'as un 4, c'est bon. Donc là, Maintenant, il faut bien les répartir. ça touche en dessous en fait. Ouais, ça touche en bas, c'est pas normal. Ouais, c'est chiant. Mais essaye quand même de le faire. Fais du mieux que tu peux. Ouais, c'est pas commode. On verra après quand les abeilles seront dedans. Allez, on s'en fiche. Tu pourras toujours le bouger après. Voilà, donc je mets le carton dessus, j'ouvre le pan. Comme ça. Et tu vois, déjà, il suffit de taper un peu et elles vont descendre. Comme ça, regarde. Voilà. Et on attend un peu. Elles vont tout de suite repérer les rayons et puis aller dessus. Et les 5 qui est dans la voiture, ils se mettent en place? Oui, oui, elles sont déjà en train de descendre. Elles vont pas toutes descendre, les prochaines on va les faire rentrer. Mais c'est pas très dur, il suffit de décoller les seins au-dessus et ça va tomber direct. Ça va être facile. Juste avec un bout de carton, on passe au-dessus, on coupe la connexion. Tu vois, toujours elles vont remonter. Mais il y en a quelques-unes qui vont aller dans le carton, dans la ruche, et commencer à battre leur appel. Bon, j'attends un peu, hein. Je leur laisse, voilà. Tu vois, là, on voit que ça commence à battre leur appel. Comment tu vois ça? Bah là, tu la vois celle-là? Ah d'accord, ok. Tu vois ce qu'elle fait? Ah ouais, d'accord. Oui. Ah, Il y en a deux là, c'est clair, hein. Elle pointe le ciel et elle t'appelle. Elle te dit viens, viens. d'accord. Maintenant, je vais pouvoir y aller. Je fais une pause et puis je... Bon, non, toi, t'as qu'à filmer. Je remets le gant quand même parce que je peux qu'une ou deux s'énervent un peu. Allez, donc, tu vois, je vais taper là. Tu vois, ça tombe comme une boule. Elle risque pas de s'envoler, hein. C'est sûr que là... Ah, terminé. Allez, allez, allez. C'est bien. Bon, allez, c'est bon. Là, je vais essayer de... Non, c'est pas mal. Ça va. C'est parti? Ok. Fais gaffe à la mise au point. C'est automatique, non? Ouais, sinon ça marche pas, fais voir, je vais te montrer. Il faut faire comme ça. C'est quand tu vas te... Là, c'est pas grave, mais quand tu vas te rapprocher... Tiens, regarde, fais comme ça, approche-toi pour que ça soit plus joli. Tu vois les trucs?
Ouais, ok. quand il faut mettre la lumière. Attends. Ouais, il faut mettre la. Il faut mettre. Quand on est prêt, il faut la lumière. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, là, ce qu'on veut montrer, c'est le mouvement. Ok, donc ça, c'est typique. C'est typique, on se fabrique des pelles en carton comme ça. On se fabrique des pelles en carton et on s'en sert pour déplacer des paquets d'abeilles. Mais là, c'est pas compliqué, je vais juste faire comme ça. Je vais faire tomber l'essaim dedans. En le coupant du contact. Enfin, elles sont toutes collées. Elles ont l'air collées, mais elles sont accrochées les unes aux autres. Ouais. Les abeilles. Ah, les pauvres. On vient d'inventer le fil à couper les seins. Ouais, finalement, elles sont pas agressives ce matin là. Bah, c'est pour elles, il fait froid. Hein. Ouais. Elles ont pas de force. Hein. Mm. C'est comme les lézards. Hein. C'est pas la peine de mettre des, comment on appelle ça, des pains de sucre là, pour les de marron. Bah, tout le monde me demande, moi je les nourris pas. Bah, il y a plein de nourriture là, dans la Fontainebleau, là, dans la forêt, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Donc je pense pas qu'elles en aient besoin. Voilà, ils descendent là. Ah, attention, t'as vu, elle serait prête à... Ouais, on sent que ça pourrait démarrer là. Ouais, je pense qu'il ne manquerait pas grand chose pour qu'elle se réveille. On sent, hein, on sent que c'est... Ouais. On sent que ça pourrait partir là. On dirait qu'elles cherchent à se recoller au plafond certaines. Bah c'est normal, hein, Ouais. elles étaient là avant, hein. Ouais. C'est normal ça. Elles cherchent toujours à se coller sur un toit, hein. Que ce soit dans les ruches ou dans les cheminées, elles vont sur le toit, Donc sur le là, plafond je veux dire. Ouais. Là, c'est pas naturel qu'elles descendent en fait. Ben, elles font toujours de haut en bas, Ouais. elles construisent toujours de haut en bas. Ouais. Donc elles commencent par faire une grappe, au centre de la grappe elles commencent à tisser les rayons et elles descendent. D'accord. Ah mais il y en a encore en haut, hein. Il y en a encore pas mal en haut. Je vais pousser un peu plus, voilà. J'ai pas trop intérêt à les faire voler. J'ai pas trop intérêt à les faire voler parce que celles qui volent pas, on va les retrouver dans la voiture. Oh, c'est... Et là, je préfère te les laisser. Ouais, moi aussi. Bah, hier dans la voiture, j'ai jamais eu autant d'abeilles qui volaient partout. Hein.
Et le dernier essaim que j'ai récupéré, il était très agressif parce que je l'ai récupéré hier soir avec un temps un peu pluvieux, très lourd. Et là, il rigolait pas. Et c'était pas un gros essaim et j'ai réussi à le récupérer aussi, c'est bien. C'était pas commode, il était dans un arbre. Pas très accessible, j'ai pas pu faire de vidéo malheureusement. Ah ouais, si, il est vraiment beau cet essaim, il est vraiment beau, c'est vrai, il est bien. Il est encore en dessous. Tu les vois? Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ouais, super, super, super. Tu vois, je voulais pas t'amener un essaim trop vite, par peur de t'amener deux petits essaims comme il y a, et là ça peut vivoter pendant longtemps. Hein. Celui-là, s'il vivote, tu le laisseras sur un bloc dans un coin et on amènera un autre essaim. D'accord. Essaie de t'acheter même d'occasion des blocs ou neufs, ça dépend. Les blocs, c'est des Réos, ça s'appelle les... Ouais, les blocs, moi j'appelle ça des blocs, ça s'appelle des corps. Et c'est dans. Soit tu les achètes neufs, soit d'occasion, peu importe, ça coûte rien. Ouais. Et tu en as de réserve et ça permet de bricoler. Par exemple, si l'essaim est trop petit, Ouais. on va jamais le tuer, parce Ouais. que nous on est des gentils apiculteurs. Ouais. On va le laisser dans un coin sur un bloc. Et puis tes autres ruches principales, on va les remplir avec des gros essaims. Quand tu dis laisser dans un coin, c'est le désolidariser? Non, même pas. Non, on les met à côté, on s'en occupe pas, on leur laisse leur chance. Okay. Et des fois il y a des surprises, et des fois il y a des bonnes surprises. Des fois les essaims vivotent. Par exemple, Ludovic à Vigneux, je voulais qu'il démarre l'année dernière, il a commencé trop tard. Mais je lui dis, mais c'est mieux de démarrer. Il a gardé pendant tout l'hiver un petit essaim qui a survécu. Il est juste mort à la fin de l'hiver. D'accord. Donc finalement, ils ont la vie dure quand même. Hein. Il faut que je coupe le contact pour pas qu'elle remonte. En tout cas, ça bruisse fort. On voit qu'elle se réveille là. Voilà, il faudrait que ce soit plus bas. Voilà, là c'est déconnecté, c'est mieux. Voilà. Alors, elles ne pourront plus remonter. Et les autres les autres vont descendre maintenant. Elles vont être appelées. Ouais, c'est bien. Voilà. Génial. Ah, ok. Gros paquet, hein? Ah ouais. Ah, l'essaim, il est de bonne taille. Hein. Si ça se trouve, on a les 15 ou 20 000 abeilles là. Il n'y a pas d'attaque, hein. Tu vois que là, Non, c'est un problème là. Allez, petites abeilles, c'est fini là, on descend maintenant. Hein. Il y a une nouvelle maison. Comme j'ai dit hier, à mon fils, hier la voiture c'était une ruche. Ah, il y en a plein là. C'est que celles du haut, elles doivent y tenir leur accrochage. C'est quand même elles qui font le boulot. Hein. Ouais. Ah oui. Ah ouais. Donc elles se disent, il faut tenir, faut tenir. Eh ben. Ah, c'est bon là, c'est presque fini. Je vais oser souffler, je pense maintenant.
Souffler. Souffler, oui. Quand tu as des abeilles partout comme ça, Oui, le plus simple quand elles volent, c'est Oui. de souffler dessus et elles s'envolent et elles se reposent au bon endroit. d'accord. Presque fini. Ouais, c'est bon. Cette fois, c'est bon, j'arrête. J'ai plus qu'à retirer, souffler, c'est bon. Voilà. Génial. Là, ça va. T'as vu que ça bouge là, là, ça gîte. Celle-là, je vais les faire tomber un peu et après, je vais souffler. C'est fini, c'est fini. Oui. Ouais, c'est fini. Allez, on va les emmener. Elle ne cherche plus à s'accrocher. Non, non, c'est fini, ouais. Allez. Je le décale, je souffle là-haut. Souffler sur les abeilles, elles détestent, ça les fait voler, et la balayette aussi. Quand on a une balayette ou qu'on balaye légèrement, Ouais. elles détestent ça et ça les fait voler. Peut-être qu'elles aiment bien la lampe là parce que c'est chaud. Ah, peut-être un peu de chaleur, oui. Ouais, peut-être, c'est ça qui les attire parce que ça accumule là. On y va, on emmène? Allez. Doucement pour pas faire tomber parce qu'en dessous c'est ouvert. Hein. Mhm. Donc on y va doucement, mais c'est bon hein, là. Les autres abeilles elles viendront avec moi. Allez. T'as qu'à faire une pause parce que là tu vas tomber sinon. Allez, c'est bon? Non, y a pas de sens. Voilà, donc c'est bon. Il nous reste une barrette à remettre ici. Là elles vont bouffer. C'était quoi qu'on avait mis, une barrette ou un cadre? Il ne reste plus que ça. Donc, Une ça, barrette. c'est barrette. On va remettre une barrette. Et donc tu disais après la fameuse grille pour la reine. La ça, grille reine, ça, on l'a ça, oublié. ça se met dessus ça? Elle est où la grille reine? Je vais aller la chercher, elle doit être. Tiens. Bon, on va la chercher. La grille, on va le mettre en dessous, là, la grille reine. En dessous, le... Complètement. Ouais, ouais. Comme ça, les abeilles peuvent sortir, mais pas la reine. Et 2 jours, hein, seulement 2 jours. Hein. En fait, il devrait la mettre d'office. Bah oui, il fallait la mettre avant. C'est pas dur, là, c'est léger, on le soulève, on la met. Non, mais j'ai eux. À la conception, ils devraient déjà la mettre. Ah bah non, parce que d'abord, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. C'est fait pour mettre entre eux, c'est pour mettre entre le corps principal où il y a le couvain et la hausse. Pour empêcher que la reine aille pondre dans la hausse. Okay. C'est ça, c'est fait pour ça à l'origine. Nous, on l'utilise pour autre chose. Et on l'utilise temporairement. Je vais te la chercher. Ouais, ouais. Pas évident point de vue lumière. Pas de lumière. Pas de lumière, pas de lumière. Tant pis pour la lumière. Ah, là c'est bien. Là c'est bien. Aucune attaque, j'ai pas les gants. Il n'y a pas d'attaque, hein. Pas d'énervement. Non, la lumière, c'est un peu... Ça va, hein. Là c'est parfait.
Bon, bah, une colonie qui est chanceuse de réintégrer Fontainebleau, un habitat naturel. Je vais essayer de mettre la barrette. Je vais mettre le gant parce que je ne suis pas sûr de ne pas me faire allumer. Il faudrait des grilles à propolis. Pour t'en fabriquer, tu prends de la moustiquaire à acheter à Casto, Ouais. et tu découpes des carrés et tu mets un carré de moustiquaire au-dessus. Et ça fait office de grille à propolis. Tu vois ce que c'est? Oui, je vois ce que tu veux dire, mais ça veut dire quoi, grille? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? La grille, c'est pour faire... Et comme elles ont tendance à propoliser tous les interstices, Oui. du coup la grille va te récupérer de la propolis et tu pourras la récupérer plus tard. C'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Mais ça isole aussi du couvre-cadre. Moi je m'en fous de la propolis. Tu vois ce que je veux dire? Mais la grille à propolis, quand on met dessus, ça va isoler du couvre-cadre. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait une sorte de film. On met dessus. En fait, c'est aussi sur le bouchon, hein. C'est pas ça? C'est ça? Tu l'as laissé. On l'a pas mis, tu l'as pas mis là-bas? Il est pas avec le. Il n'était pas avec un. Il n'était pas avec un toit là-bas? Attends, t'es sûr que c'est pas ça? Non, ça, c'est Ça c'était celui qui est d'origine qu'on avait de l'année dernière. Ouais, j'ai fait plein de fois en plus, mais c'est bon, là, c'est... Attends. Ça tu vois ton trou, ça pourrait te servir pour faire un nourrisseur, par exemple. C'est pour ça que je l'ai fait, en fait, pour qu'ils Ouais. aient accès. Bien vu. J'aime bien le truc. Ah, j'ai pas... Allez. Voilà ce qu'on fait. Je soulève, on met ça ici. Je soulève la ruche et tu mets la grille en dessous. D'accord. Hey, tu l'as fixé? C'est fixé ça? Non, c'était comme ça. Ouais, mais c'est fixé, putain. T'as vu les et les blaireaux? Ils ont fixé le corps sanitaire. C'est pas utile, hein. C'est pas bien. C'est quoi? C'est un cruciforme? Qu'est-ce qu'il faut là? Ouais, vaut mieux l'enlever. On va chercher. C'est la première fois que je vois ça, ils ont fait une fixation permanente. C'est pas très malin. Si on veut fixer, il vaut mieux mettre les crochets, hein, pour pouvoir les enlever. Ouais, je fais une pause, on va enlever la fixation pour pouvoir mettre la grille. Pour la gagner du temps, j'ai mis la grille à propolis entre les deux blocs, c'est pareil. Ah bah oui. Là, la grille à Rennes, D'accord. c'est pareil. Je te conseille quand même à l'occasion d'enlever les fixations, ça sert à rien. Ouais, d'accord. Il existe des fixations avec des crochets, hein. Tu connais? Oui, je vois très bien. T'as des comme crochets ça, que tu mets, tu peux l'enlever et le remettre, c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, c'est bon. Donc là, Ça, c'est quand tu veux nourrir que tu enlèves. je pense, moi je connais pas trop, mais oui, ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça. Pour l'instant, je laisse. Ouais, tu peux le laisser, ouais. D'accord. Et voilà. Dans quel sens tu le mettrais comme ça, instinctivement? Ça. Comme ça? Ouais, c'est dans l'autre sens. Comme ça? Ouais. Parce que si tu le mets avec une grosse épaisseur, elles vont construire ici. Ah, ok. Elles vont te faire un toit. Alors que si tu mets dans l'autre sens, elles pourront pas. Du coup, ça, il faut que je fasse comme ça. Ouais, c'est peut-être mieux. Ok. Attends, là, je vais les embêter. Là. Alors, quand tu mets un truc comme ça, je te conseille de pas poser, mais de glisser. Tu mets dans un coin, tu glisses, comme ça, tu pousses les abeilles et tu vas pas les écraser. Ah, ok, super. Faut aller doucement, hein, parce que sinon tu vas en écraser. À la fin, tu attends un peu qu'elle rentre pour pas en écraser. Ici, tu vois, tu vas jusqu'au bout, tu laisses l'épaisseur d'une abeille. Mais mets-le bien, là, à gauche, à droite, tu l'alignes bien. Tu pousses, tu laisses juste l'épaisseur d'une abeille. Et puis tu attends un peu, puis après, ben, tu les pousses. Voilà, puis à un moment donné, tu en as marre. Tu les pousses et c'est bon. Et c'est fini. Voilà, recherche terminée, je pense. Hein. Donc maintenant, recherche terminée. Cette ruche aussi a un petit essaim. Il faudra l'observer, voir si ça marche ou pas. Et sinon, on mettra on laissera la colonie tranquille juste sur un bloc et on
et on ramènera un autre bel essaim. Sur ce rucher, moi je pense qu'il faut, idéalement, il faudrait plusieurs ruches, hein. 2, 3, ce serait sympa. Hein. Tu sais pourquoi c'est bien d'avoir plusieurs ruches? Parce que si tu n'as qu'une seule ruche, tu vas les regarder tout le temps, tu vas les déranger, alors que si tu as 5 ruches ou 4 ruches, ou si tu as plusieurs ruches, tu finiras par plus les regarder. Ouais. Tu les oublieras, ou tu en regarderas une et du coup, tu les laisseras tranquilles. Et si ça se passe bien, on pourra mettre une autre de plus, là. Non, non, attends, si ça se passe bien, moi, tu sais ce que je fais ici? Si c'est chez moi, tu me vends le truc, mais je mets 50 ruches. moi c'est simple, ma limite, c'est que je mets autant de ruches que je peux en mettre. C'est pas compliqué, hein. La contrainte, c'est l'espace. L'espace et puis surtout de garder les colonies en hiver. Hein. Ouais. Bah, c'est ça, garder les colonies en hiver, ça a l'air difficile. Hein. Il va falloir travailler sur ça. Il va falloir qu'on récupère des abeilles locales. Locales, ça veut dire qu'elles sont capables de survivre en hiver, quoi. Non, parce que tu vois, le voisin, il en a perdu 2 sur 3 quand même. Il a perdu 2 sur 3, voilà. Donc moi j'ai un gars là sur le site. Il y a un gars qui me cherche un peu les noises et qui dit « Ouais, t'as perdu, avec tes techniques bizarres, t'as perdu toutes tes colonies. » Bah, j'ai perdu toutes mes colonies parce que je les ai pas nourries. Parce que je leur ai laissé le miel. Je dis « J'ai fait une expérience. Je leur laisse le miel, elles devraient survivre. Ouais. » Et j'ai fait une gaffe. Le dernier mois, elles étaient vivantes. Et le tout dernier mois, elles étaient mortes de faim. Donc en fait, même en leur laissant le miel, il n'y a pas assez. Et éventuellement, elles meurent de faim. Donc il faudra que je fasse gaffe l'année prochaine. Non, mais nous, on a eu, peut-être on a mis comment on appelle ça? On avait fabriqué les candis, les nourrisseurs et du candy, ouais. Et ça n'a pas suffi. Non. Tu vois que... Peut-être à la fin, on a dû en remettre. Il faut surveiller le dernier mois, en fait. Mais en plus, j'étais bête parce que... Mais non, pas été bête, je voulais faire l'expérience. Mais je me rappelle, il y a très très longtemps, ça m'était déjà arrivé. Quand j'ai commencé les 2 premières années, j'avais 5 colonies, j'étais content. Je viens, je sais plus, début avril, début mars, tout le monde était vivant. Fin mars, tout le monde était mort. J'avais la haine. J'avais la haine. Il y a un moment très difficile à la fin de l'hiver. Et il paraît en plus que là, comme il y a eu du redoux et que donc il a fait moins froid, elles consomment plus de leurs ressources. Ah, on a passé le contraire en fait. Bah oui, parce qu'elles bougent plus. Quand elles sont complètement inertes, là, figées, elles ne consomment pas. Elles consomment pour se chauffer, mais... C'est logique. Ouais, c'est logique. Ouais. Donc là, et en plus, certaines doivent sortir. En sortant, elles consomment. En sortant, elles volent, elles consomment énormément d'énergie. Du coup, bah, ça craint sur les ressources. Voilà, bon, on a enrichi nos 2 trucs, on est content. Moi, je vais à Noisy-sur-École pour enrichir l'essaim qui est en dessous, qui est pas mal aussi. Et puis voilà, et puis on verra. Alors, je pense que vers midi, on va être appelé de partout. C'est sûr, j'en suis sûr. J'espère en plus, j'en suis sûr, j'espère. Pourquoi appeler, tu dis? Appeler pour les essaimages. Ah oui, c'est comme ça qu'on... Parce que pour te dire, pour les gens qui trouvent des essais. Ah ouais, c'est vers 11h ça SM. Et les gens, ça SM à peu près vers 11h, 11h midi. Ouais. Et les gens s'en rendent compte vers midi jusqu'à la fin de l'après-midi. Les gens qui reviennent de sortie le soir, ils arrivent chez eux, ils voient les essaims, donc des fois ils nous appellent le soir. Comment ils savent, à part ton réseau, comment les gens savent qu'ils peuvent te contacter pour... Sur internet, il y a un site qui s'appelle essaimabeille.org. Et c'est un annuaire des cueilleurs d'essaims, il y en a 4000 en France. Ah ok, d'accord. Et tu sais qui est-ce qui a fait le site? Non. C'est moi. C'est pas vrai. Si. Je suis un petit peu tout azimut. Ça a vachement marché, puisqu'il y a 4000 gens. 4000, ouais, mais il est très bien référencé. Donc du coup, un cueilleur d'essaims, il a intérêt de s'inscrire. Parce que en plus, les pompiers maintenant redirigent vers la liste. Ah, je sais, ouais. Donc du coup, ça devient la source principale. Ouais. Je fais un petit café. Ah ouais, un petit café. Allez, je fais une pause. Je te laisse ranger ton truc. Voilà, c'est fin des 2 enrichages. Je fais une petite vue du jardin de Richard, c'est magnifique. Hein. Voilà le petit bassin, presque japonais. Hein. Les pierres, la végétation dans la mare, la petite descente avec les marches. C'est super beau. Ah, des poissons. Ah, qu'est-ce que je disais? Il y a même les poissons. Les nénuphars. C'est super bien. On avait prévu de mettre les essaims sur la colline là-haut. Et c'était une bonne idée, parce qu'il y a beaucoup de lumière, donc c'est une bonne idée. On le fera peut-être plus tard, quand on aura des nouvelles ruches. Voilà, super beau. Je pense que là, pour cette vidéo, ça va être fin de la vidéo. Et maintenant, on va prendre un café, bien sûr. Et je vais aller chez Richard, Noisy-sur-École, pour enrucher le dernier essaim qui lui manque sur ces 3 ruches. Et ça va être génial. Allez, fin de la vidéo.